Bonjour peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Ce matin encore, je suis content d'être ici et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir à ce pupitre pour parler de sa part. Je veux que nous puissions ouvrir une série d'enseignements, voilà, et la première session sera le royaume de Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu. Donc pour toi qui notes, tu mets session 1 ou même première session, le royaume de Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu. Alléluia. Qui est béni dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit encore avec moi le royaume de Dieu. Voilà. Donc nous avons dans la parole de Dieu cette notion du royaume qui est citée un peu partout dans les Saintes Écritures, où nous parlons du royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Jésus est venu avec, comment on appelle cela, le concept du royaume. Et d'ailleurs même, ce n'est pas Jésus qui est venu avec, c'est Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher ce concept. Jean-Baptiste est venu et dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean-Baptiste est venu avec un concept qui parle du royaume. Quelqu'un dit le royaume. Le royaume. Et vous savez, quand on écoute Jean-Baptiste le dire, et même notre Seigneur Jésus, le premier message qu'il a commencé à prêcher, c'était le message semblable au message de Jean. Et c'est ce qu'il a appelé la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume. Parce que Jean a envoyé des gens demander à Jésus, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Et il va leur dire, si en se tenant, tu as fait des guérisons et des miracles, allez-y dire à gens ce que vous avez vu. Vous avez vu des malades être guéris, des aveugles voir, des sourds entendre, des paralytiques marcher, et surtout la bonne nouvelle du royaume prêcher ou annoncer. Alléluia. Donc ça veut dire que le royaume est une bonne nouvelle. Quelqu'un dit une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais le hic, c'est sur la définition du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit la définition du royaume de Dieu. Vous savez, il est important dans la vie d'un enfant de Dieu que celui-ci ait de bons fondements. Parce qu'il est mauvais de croire sur la base de mauvais fondements. Dis avec moi le bon fondement. Donc, le royaume de Dieu, ce que je veux réellement que vous puissiez comprendre, en petit 1, vous allez mettre le royaume de Dieu commence par Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu commence par Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu commence par Dieu. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 19. Psaume 103, le verset 19. Psaume 103, le verset 19. Psaume 103, le verset 19. Oui. En honneur à la parole de Dieu. L'Éternel a établi son trône. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. Amen. Oui. Donc reprends encore s'il te plaît. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Oui. Et son règne domine sur toutes choses. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu commence par Dieu. Vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, c'est que ce royaume est issu de qui? Ce royaume est issu de qui? Qui est l'origine de ce royaume? Qui est le propriétaire de ce royaume? Dieu. Qui est de forme le concepteur de ce royaume? Dieu. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu ne peut pas être cité sans que nous puissions parler préalablement de Dieu. Quelqu'un dit Dieu. Dieu. Donc la Bible dit au commencement était Dieu. Donc ça veut dire que rien de ce qui commence ne commence en dehors de celui qu'on appelle Dieu. Donc ça veut dire que le royaume est une notion qui appartient à qui? À Dieu. À Dieu. C'est un système qui appartient, qui est créé totalement par Dieu. La Bible dit que notre Dieu est l'éternel et il est établi sur un trône dans les cieux et son règne, quelqu'un dit le règne. Son règne domine sur toutes choses. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est un peu comme le règne de Dieu, mais dans un endroit que je vais prendre le temps de vous citer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le psaume 145, le verset 13 nous dit quoi? Psaume 145, le verset 13. Psaume 145, verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ton règne est un règne de tous les siècles. Répétons après lui. Ton règne. Répétons. 1, 2, allons-y, vas-y toi.
Ton règne est un règne de tous les siècles. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia. Amen. Donc, voici que nous sommes en train de parler de Dieu et de son règne. La Bible dit qu'il est établi dans les cieux, d'accord, mais il domine sur toutes choses. C'est-à-dire que les choses qui sont dans les cieux, comme celles qui sont sur la terre. Toute chose est dominée par le règne de Dieu. Donc, on ne peut pas parler du royaume. Le royaume, en réalité, dans la définition, le royaume est un domaine, un territoire sur lequel règne un roi. Le royaume est un domaine ou un territoire sur lequel règne un roi, virgule, où il exerce sa domination, son contrôle et sa souveraineté. Donc le royaume est un territoire, est un domaine sur lequel règne un roi qui y exerce sa domination, son contrôle et sa souveraineté. Donc, vous voyez que quand on parle du royaume de Dieu, il est important de définir le règne de Dieu parce qu'il s'agit d'un royaume. Quand on parle d'un royaume, c'est qu'il y a qui? C'est qu'il y a un roi. Et ce roi-là exerce dans son royaume, son règne, sa domination et sa souveraineté. Il est important que tu comprennes ces notions de base parce qu'elles seront déterminantes pour la suite. Vous savez, je veux vous envoyer à réaliser ce que peu de personnes ont eu la capacité de comprendre. Petit 2, vous allez mettre Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a donné la domination sur la création. Donc, au petit 2, nous allons voir que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance et lui a donné la domination sur toute la création. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a donné la domination sur toute sa création. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 28, je lis rapidement. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, vous voyez que Dieu vient de donner un droit légal de domination à l'homme qu'il a créé sur toute sa création. Donc l'homme a un droit légal de domination sur la création de Dieu. Mais c'est d'abord la création de qui? Dieu. De Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas parler du royaume sans parler de Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Dieu a tout créé en Genèse et il a confié tout à l'homme. Quelqu'un me comprend? Il a confié tout à l'homme. Donc considérez que le livre de Genèse vous présente un monde qui est dominé par Dieu et Dieu, après avoir fini de créer son monde, donne la domination à l'homme pour que l'homme en soit le maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour que l'homme en soit le maître. Le maître. Donc, quand l'homme est le maître du monde que Dieu a créé, l'homme domine sur tout, l'homme contrôle tout. Il n'a même pas besoin de consulter Dieu pour faire quoi que ce soit. Qui me comprend un peu? Amen. Il n'a pas besoin de consulter Dieu même pour manger le fruit. Vous voyez qu'il était libre de prendre et de manger. Qui a remarqué ça? Yes. Tout ce que l'homme a fait, il était libre de faire ses choix. Et l'homme a fait ses choix. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais l'homme a fait ses choix. Et ça lui a coûté malheureusement des sanctions. Ça lui a coûté réellement de perdre le royaume, de perdre le jardin d'Éden. Ça lui a coûté réellement la douleur de l'enfantement pour la femme. Ça lui a coûté le labeur, la souffrance dans le travail pour les hommes. Ça lui a coûté la maladie, la possession démoniaque, tout ce que le thanatos engendre. Quelqu'un me comprend? Le thanatos, c'est la vie du diable. Donc tout ce que le diable a semé a été la conséquence de la souveraineté de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Dieu n'a pas contredit sa souveraineté. Dieu lui a dit, puisque tu as écouté, alors le sol sera maudit à cause de toi. Donc, Dieu n'a pas maudit le sol. Dieu a dit à l'homme que le sol est maudit
du fait d'une conséquence. C'est une suite logique. C'est la suite de son action qui provoque la malédiction du sol. Ce n'est pas Dieu qui provoque. Et pour les garder de cette malédiction, de cette déchéance, de ce problème, Dieu leur a donné un conseil de ne pas manger le fruit parce que dans ce fruit, il y avait des conséquences. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc quand ils ont mangé, Dieu ne les a jamais maudits. Dieu a dit simplement une information. Puisque tu as mangé ce que je t'ai dit de ne pas manger, voici les conséquences. Ce que j'ai voulu te faire éviter, là, voici ce qui va maintenant t'arriver. Tu viens de détruire le sol. Tu viens d'envoyer ta femme accoucher avec douleur. Tu viens de... Qui me comprend un peu? Et Dieu va expliquer tout ce que l'homme va subir à cause de sa désobéissance. Sinon, l'homme était maître de cette décision. Qui me comprend un peu? Donc, la décision souveraine de l'homme a engendré dans la vie de celui-ci des conséquences logiques. Vous êtes là? Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Et vous voyez que le soir, Dieu venait voir ce que l'homme avait fait. Mais Dieu ne se mêlait pas à ce que l'homme faisait. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de nommer les animaux. Et la Bible de Dieu a envoyé tous les animaux pour voir quel nom l'homme allait leur donner. On n'a pas dit quel nom Dieu allait inspirer à l'homme pour leur donner. Non, l'homme était libre de faire ce qu'il voulait. Qui comprend de quoi je parle? Donc cette liberté-là a mené l'homme à se perdre. Qui comprend? Donc il y a eu un premier paradis où l'homme devait régner. Mais tellement il était libre, la liberté a envoyé l'homme à échouer. Quelqu'un me comprend? Et dans son paradis, l'homme a commencé à vivre un enfer. Tout est devenu difficile. Les démons sont rentrés dans notre affaire. Ils nous ont enchaînés. Ils ont fait de nous et de tous les hommes des esclaves, des prisonniers. Ils ont possédé les corps. Ils ont envoyé les gens à tomber malades. Qui me comprend un peu? Ils ont fait le désordre sur la terre. Dans le paradis que Dieu avait construit pour l'homme. Où l'homme était libre. Et jusqu'à présent, l'homme est libre. Tu peux décider de ne plus venir à l'église. D'autres ont décidé de ne pas croire. Tu vois que cette liberté-là, elle existe toujours. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce principe de liberté existe toujours. D'autres décident de marier leurs camarades garçons. Dis à ton voisin, ils sont libres. L'homme est libre. Dieu a créé l'homme étant libre. Mais Dieu a vu que cette liberté était un danger pour l'homme. Parce que la liberté a envoyé l'homme à vivre comme il voulait. À se pencher malheureusement vers des choses négatives. Ce qui n'était pas le souhait de Dieu. Alors Dieu décide de recréer un Éden. Dieu décide de recréer un nouveau monde. Mais sauf que ce nouveau monde-là ne sera plus appelé jardin d'Éden. Mais ce nouveau monde est appelé royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, elle est un nouveau monde pour une nouvelle chance que Dieu donne à l'homme. Qui comprend ce que je dis? Le royaume de Dieu n'est pas le paradis. Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu. Venez, on va lire. Pour que vous puissiez comprendre que peut-être je ne suis pas en train de raconter comment mon grand-père est mort. Amen. Vas-y en Luc chapitre 17, le verset 21. Luc chapitre 17, au verset 21. Je lis la parole de Dieu. On ne dira point, il est ici ou il est là. Vous voyez, il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, mon fils, allons très vite. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous voyez que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est en haut. Il dit, le royaume de Dieu est où? Au milieu de nous. Donc le royaume de Dieu est différent du paradis. Le royaume de Dieu n'est pas le paradis. Le paradis, selon la Bible, est la nouvelle Jérusalem. Qui a entendu parler de ça? En Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. C'est ça le paradis. Mais le royaume de Dieu n'est pas céleste. Le royaume de Dieu est terrestre. C'est un peu comme le jardin que Dieu avait créé, où il a mis l'homme pour que l'homme soit heureux. Et comme là-bas, l'homme a désobéi, parce qu'il était trop libre, Dieu va créer un autre royaume, mais cette fois-ci qui n'est pas le royaume de l'homme, mais qui est le royaume de Dieu, où c'est lui qui est le roi. Donc l'homme doit marcher selon ses règles afin de bénéficier de sa gloire. L'homme n'est plus libre de décider. L'homme n'est plus libre parce qu'il a vu que cette liberté est dangereuse. L'homme n'est plus libre de choisir parce qu'il a vu que la liberté de choisir est dangereux. Donc il a laissé maintenant l'homme être dans un nouveau royaume où c'est lui Dieu qui est le roi. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Non, le royaume de Dieu, c'est un territoire royal où nous sommes habilités à vivre le bonheur extrême, mais sous la souveraineté de Dieu.
Donc Dieu devient celui qui décide. Il devient celui qui donne la limite, le baromètre, le caractère à avoir. Il devient celui qui fixe les règles désormais. On ne fait plus ce qu'on veut comme en Genèse. Qui comprend ce que je dis? Donc dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, la Bible dit, ainsi dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un principe sur lequel Dieu crée ton mariage. Il y a un principe sur lequel Dieu crée ta prospérité. Il y a un principe sur lequel Dieu crée ton élévation. Tu dois connaître les principes parce que c'est lui qui est le chef désormais. En Genèse, on était chef. Ce qu'on a trouvé à faire, c'est manger le fruit qu'il nous a dit de ne pas manger. Non, maintenant, il nous crée un nouveau monde où c'est lui qui est le chef. Donc, on n'est pas chrétien pour être libre. On est chrétien pour que Dieu soit notre roi. Or, le roi, j'ai dit, le royaume est un domaine, un territoire sur lequel règne un roi. Sur lequel celui-ci exerce sa domination. Donc, on est chrétien pour que nous soyons dans un nouveau monde qu'on appelle le royaume de Dieu, où c'est Dieu qui domine. Parce que la liberté est dangereuse pour nous. Quand on était libre, on a choisi de faire quoi? D'être dans la débauche. On a choisi d'être dans l'ivrognerie. On a choisi d'être dans... Qui me comprend un peu? Alors maintenant, c'est lui qui fixe les règles. Il dit, moi, dans mon nouveau royaume que je vous donne, vous ne faites plus ce que vous voulez. Vous faites ce que je vous demande de faire. Voilà pourquoi il a dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Payés dans son royaume, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dit, tourne et puis tu tournes. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Tu n'es plus libre, tu dépends de lui. Alors pour être sûr qu'on dépend de lui, il nous fait habiter par son esprit pour que ce ne soit pas nous qui vivons, que ce soit lui qui vive en nous, pour que notre liberté soit privée par sa présence. Yes. À cause de sa présence, on n'est plus libre de faire ce qu'on fait. À cause de sa présence, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Alors avant de rentrer dans son royaume, il nous tue d'abord. Parce que l'homme qui était libre doit mourir pour envoyer maintenant un homme qui est attaché à Christ. Parce que c'est l'homme qui était libre, c'est lui qui a échoué en Genèse. Mais la deuxième création de Dieu est un homme qui n'est pas libre. Il est directement dépendant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc c'est Dieu qui fixe les règles. Si tu es chrétien, que tu veux évoluer, comprends que tu es dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu, dans lequel se connecter à Dieu est vital pour vivre la gloire. C'est primordial pour vivre la gloire. En dehors de cette connexion, tu ne peux pas. Le royaume de Dieu est l'endroit où Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. C'est un peu comme le jardin d'Éden, le jardin des délices. Tout ce que ton cœur veut est dans le jardin. Tout ce que nous voulons est dans le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est ça le royaume. Un monde spirituel dans lequel Dieu nous fait vivre au milieu des mondes physiques, mais qui fait que nous avons tout ce que notre cœur désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dis avec moi le royaume. Le royaume. Luc, chapitre 11, le verset 20, nous dit quoi? Luc, chapitre 11, le verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Quelqu'un dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, vous voyez que le royaume vient. Le royaume vient. Jésus dit, le royaume est venu. Mais le paradis, la nouvelle Jérusalem, nous allons vers la nouvelle Jérusalem. Yes. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on parle de l'enlèvement. Qui a entendu parler de ça? L'enlèvement, c'est une doctrine qui mentionne qu'au dernier jugement, ceux qui sont ressuscités en Christ vont monter dans le ciel pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Donc ça veut dire que la nouvelle Jérusalem, nous quittons ici pour aller vers la nouvelle Jérusalem. Qui me comprend un peu? Yes. Dans le paradis, on quitte, on est enlevé vers le paradis. Mais le royaume, il descend vers nous. Donc vous voyez, quand Jean-Baptiste dit la bonne nouvelle du royaume est proche, Jean-Baptiste est en train de dire qu'il y a un monde qui arrive vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers le monde, c'est ce monde-là qui vient vers nous, c'est ce système-là qui vient vers nous. Et c'est un nouveau système que Dieu a mis en place pour que ceux qui croient en lui, qui veulent que Dieu soit leur roi, puissent être heureux. Yes.
Donc c'est une plateforme. Le royaume, c'est une plateforme de bonheur pour les enfants de Dieu. Qui me comprend un peu? Le royaume de Dieu, c'est une plateforme. Écris bien. C'est une plateforme de bonheur pour quiconque accepte Dieu comme son roi. C'est la raison pour laquelle, avant de rentrer dans le royaume, on te fait faire une confession. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, parce que le roi est un Seigneur. Et comme mon sauveur personnel. C'est que tu acceptes qu'il soit le roi. Un Seigneur, c'est un roi. Parce que le Seigneur, il a le droit de vie et de mort. Le Seigneur, de la volonté du Seigneur dépend ta vie. C'est lui qui dit on tourne et puis on tourne. Tu ne tournes pas, il y a la mort dedans. Donc c'est-à-dire que dans le royaume, avant de rentrer, Jésus te fait dire une chose qui fait que tu comprends que où tu t'en vas, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es un Seigneur. Qui me comprend? Aïe, dis à ton mec, je ne suis pas libre. Ceux qui ont voulu être libres pour marcher comme ils veulent, ils sont dehors. Voilà pourquoi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse. Marche sur les désirs et les plaisirs de ce monde, mais sache que pour tout ça, tu seras appelé en jugement. C'est pour dire que quand tu n'as pas le Seigneur, tu es libre. Mais quand tu as le Seigneur, la parole de ton roi te donne des limites à ne pas franchir. Donc tu sais qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Est-ce que je parle ou je bavarde? Pourquoi? Parce que tu es sur un territoire où le Seigneur est roi. Directement, où le Seigneur est roi. Où le Seigneur est roi. Quelqu'un dit où le Seigneur est roi. Où le Seigneur est roi. Donc il est important de comprendre la notion de ce qu'on appelle le royaume. Quelqu'un dit le royaume. Ah, bien aimé, je n'entends pas bien. Quelqu'un dit le royaume. Et dans ce royaume-là, il y a des choses que Dieu veut que tu apprennes avant de donner le travail. Il y a des choses qu'il veut que tu apprennes avant de donner le voyage. Tout ce que tu veux avoir, Dieu d'abord t'enseigne le principe de sa parole que tu dois accomplir avant de te donner. Voilà pourquoi, quand nous rentrons dans le royaume, il nous donne le nom de disciple. Disciple qui signifie élève. Élève qui signifie apprenant, celui à qui on apprend quelque chose. Quand tu rentres dans le royaume, la première chose que Dieu commence à te faire, c'est t'instruire, t'apprendre comment ça fonctionne dans ce pays. Tu ne peux pas arriver en France et puis vivre heureux en France si tu ne connais pas comment ça fonctionne en France. Tu peux arriver en Angleterre, vivre heureux si tu ne sais pas comment ça fonctionne en Angleterre. Il y a des villages, il y a des peuples où quand quelqu'un réellement veut une femme, on lui dit, il y a des tests. Je crois qu'il y a un peuple où on parle de fois le papa demande à ce que le monsieur prouve que même si ça ne va pas, il peut nourrir son enfant. Et des fois, d'autres vont jusqu'à voler pour montrer que ta fille, là, elle ne va jamais mourir de faim. Mais pourquoi les parents font ça souvent? Pour s'assurer de ce qui va se passer là-bas. Donc, dans la dimension du royaume, il y a des tests, il y a des principes, il y a des règles qui te permettent d'être épanoui sur le territoire. Tu ne peux pas rentrer sur le territoire sans te conformer à la loi du territoire et puis être heureux sur le territoire. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quand tu rentres dans le royaume, les choses anciennes doivent être passées et les choses doivent devenir nouvelles. C'est-à-dire que tout ce que tu savais avant, comme tu te comportais avant, tout ça doit disparaître et tu dois apprendre comment on se comporte dans ce nouveau royaume. Yes. Or, le problème, c'est que beaucoup rentrent dans le nouveau royaume avec le comportement de l'ancien royaume et veulent que le nouveau royaume leur donne la bénédiction. Exactement, ça ne marche pas. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est la loi. Et sa parole est la loi. Voilà pourquoi il a dit, si vous êtes dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Parce que dans le royaume, c'est sa parole qui est le baromètre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu ne peux pas être chrétien et vouloir vivre dans le royaume sans connaître la parole. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas dans le royaume. Ah oui. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas dans le royaume. Et beaucoup sont dans le royaume, mais ne bénéficient pas des avantages du royaume. Des fois, même tu bénéficies des inconvénients. C'est simple. Qui est d'appartenir en France? Qui vit en France? Est-ce que tu sais que la manette, tu roules à Djamé, là? À Djamé, c'est là quand le policier te voit même, il y a fouille.
Mais ta façon de conduire à Djambi, là, si tu conduis comme ça en plein Paris, le policier qui s'évanouit, il ne va pas croire. Il va dire, mais ce zombie là, il vient d'où? C'est quoi ça? Qui comprend un peu? Oh, habillé ici, on dit, il a fait que de poissons. Nous là, il y a feuille, ça roule. Mais là-bas, tout le pays va te poursuivre pour t'arracher ton permis. Là-bas, on perd les points. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, eux, ils fonctionnent. Mais on se comprend un peu. Voilà. Quand tu es au volant en France, c'est toi qui as peur. Celui qui est sur vélo n'a pas peur. Non, toi tu as peur pour lui. Parce que tu peux mal tourner, lui il vient, touche-le, tu vas voir. Il y a quoi dedans? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Le piéton il est tranquille, tant que c'est vert, il rampe même. Passe, tu vas voir il y a quoi dedans. Mais à Abidjan ici, quand il y a un piéton, tu freines même sur le fond, pour dire il va te tuer la voiture là, tu vas voir. Dans ton royaume là, ça passe. Mais va en France, dans leur royaume là, ça passe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc ici, tu fais ça, tu es libre. Tu rentres à la même, tu dis à ta femme, chérie, il y a un gars, il s'amène sur les feuilles, il le cogne quoi. Il y a feuille, saisie. En France, il y a prison dans ça. Connu intentionnellement, connais les preuves, tu vas voir ce qui va se passer là. Qui me comprend? Mais là, c'est prémédité. C'est plus un accident. Qui me comprend un peu? Donc, il est important de comprendre le fonctionnement de chaque royaume. Parce que pour avoir des droits, c'est que ce que tu mérites avoir, il faut connaître tes devoirs, ce que tu dois faire. Un homme qui n'applique pas ses devoirs se retrouve privé de certains droits. Juridiquement parlant, ça tient. Donc, comment tu fais pour être sur un territoire et tu cherches à avoir des droits? C'est toi qui connais tous tes droits. Dieu a dit que 2021, il devait me marier. 2022, tous tes droits, tu les maîtrises. Mais quand tu parles des devoirs, la chair est faible. Ah, quand ça arrive à toi, tes devoirs, là, la chair devient faible. Là, Dieu doit te comprendre. Mais quand il ne te donne pas mariage, toi, tu ne le comprends pas. C'est ça, hein? De toute façon, tu veux qu'il te comprenne. Là. Tu vas le comprendre aussi. Par exemple, dans son royaume, il dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera. Pourquoi? Parce qu'en Genèse, je vous ai donné la capacité de vivre comme vous voulez. Ce que vous m'avez servi là, c'est un coco-baka. Vous avez gâté le joli monde que j'ai créé. Qui me comprend un peu? Dans le nouveau monde que moi je crée là, si vous voulez être heureux dedans, je suis le roi. C'est la condition. Et si je suis le roi, quand il dit stop, on stop. Quand il dit cours, on court. Quand il dit chanter, on chante. Point. Et le roi te dit, tu dois être en joie. Ce n'est pas une option, c'est une loi. La joie dans le royaume n'est pas une option, c'est une loi. Tu n'es pas en joie, tu viens de commettre un délit. Le délit de tristesse. Dans le royaume, tu dois être serein. Tu es inquiet, tu viens de commettre un délit. Parce qu'il dit de vous inquiéter de rien. Le roi a parlé, tu t'inquiètes, tu viens de violer la loi. Donc toi qui as peur du lendemain, tu es dans la dimension où tu es en train d'être privé de certains droits. Parce que tu viens de commettre un délit du royaume. Dans le royaume, on est en paix. Dans le royaume, on est en joie. Dans le royaume, on ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce que le roi dit de ne pas s'inquiéter. Si le roi a dit, peu importe ce que je vois, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que ce que le roi a dit, c'est ce qui se fera. Je suis dans le royaume. Donc ce qu'on me dit à gauche, à droite, me porte peu. Que je sois un criminel en Côte d'Ivoire, ça c'est vous qui voyez. Dès que je saute la clôture de l'ambassade des États-Unis, vous et votre loi ivoirienne, allez vous faire voir. Tu peux me voir, mais tu peux m'avoir. Qui comprend ce qu'il vient de dire là? Quand je saute la clôture de l'ambassade, même si j'ai fait génocide en Côte d'Ivoire, quand je saute que je suis tombé dans l'ambassade comme ça, plou, tu peux me voir, mais tu ne peux pas m'avoir. Parce que je suis plus sur le même territoire que toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans l'ancien royaume, tu as fait des avortements. Dans le nouveau royaume, tu es là, j'ai avorté. Le démon qui te poursuivait, tu as sauté une clôture. Il peut te voir, mais il ne peut pas t'avoir. Parce que tu as changé de royaume. Yes. Arrête de culpabiliser. Tu as changé de... Aïe, 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 aïe. Le royaume est une ambassade que Dieu nous donne pour fuir le châtiment. Quand tu vois ces gâtés saute, rentre dans le royaume. Point. Le seul qui peut te tuer dans le royaume, c'est le roi.
C'est la raison pour laquelle quand la femme qui avait commis l'adultère a été envoyée vers le roi, quand le roi a dit elle est libre, qui l'a condamnée? Oh, est-ce qu'elle n'était pas coupable? On l'a pris en flagrant délit, mais le roi dit je ne te condamne pas. Qui a cœur de lancer la pierre? Dans le royaume, c'est le roi qui est le boss. Si le roi dit tu vis, tu vis. Peu importe ce que le quartier pense de toi, peu importe ce que ton entourage pense de toi, peu importe ce qu'on raconte sur toi, tant que le roi dit mon enfant avance, tu as le devoir d'avancer parce qu'il n'y a rien. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre le principe et la notion du royaume. Ce n'est pas céleste, c'est terrestre. C'est pourquoi quand on te poursuit en sorcellerie dans ta famille, le coin où tu peux te cacher, c'est le royaume. Pareil, dans le royaume, ils peuvent te voir, mais ils ne peuvent pas t'avoir. C'est ce que je t'ai dit. Mais le royaume n'est pas un endroit où on est libre. C'est l'endroit où on respecte ce que le roi a dit. Qui comprend ce que je dis? Nous sommes qu'à la première, sinon à l'introduction. Durant au moins 4 dimanches, je vais vous enseigner le royaume. Vous allez comprendre ce que c'est. Vous n'allez plus jamais être ignorant sur le royaume. Vous allez comprendre comment on vit dans le royaume. Comment on marche dans le royaume. Quelles sont les bases du royaume. Comment on devient heureux dans le royaume. Il y a des choses que vous devez comprendre. Dans le royaume, on commet un péché, mais on n'est pas un pécheur. Ah, ça, on ne répond pas. On poursuit. Les pécheurs, là, ils sont de l'autre côté. Nous sommes appelés les justes. Or, la Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Ça veut dire quoi? Quand il est debout, il est juste. Quand il vient de trébucher, il est juste. Quand il tombe, il est juste. Même quand il est couché, il est juste. Quand il se relève, il est juste. Il n'y a pas un moment de sa vie où il est injuste. Il n'y a pas un moment. Il tombe quand il est juste, il se relève, il est juste. Il n'y a pas un moment où sa justice s'éteint. Pourquoi? Parce que la justice du juste ne vient pas de son caractère. La justice du juste vient du décret de son roi. Quand le roi dit que tu es juste, tu es juste. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il faut faire attention à ceux qui sont dans le royaume. Tu peux avoir toutes les preuves de leur culpabilité, mais quand Jésus dit il est juste, ose le toucher. Tu verras qu'on ne touche pas un juste. On ne touche pas. On a dit juste, on n'a pas dit innocent. Votre problème, c'est que vous pensez que le juste est innocent. On dit il tombe, c'est qu'il est coupable. Mais on dit qu'il tombe, il est juste. C'est la raison pour laquelle Noé qui était nu a été plus toxique que quand il était habillé. Parce que même quand il tombe, il est toujours Noé. Dieu n'appelle pas Moïse par son caractère, il appelle Moïse par son nom. Le caractère peut avoir un souci, mais le nom n'a jamais de souci. Alors Dieu fait alliance avec le nom, pas avec le caractère. Alors il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a dit à Jacob pour te bénir, quel est ton nom? Il a dit à Simon, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Pourquoi à chaque fois c'est le nom il touche? Parce que c'est le nom il regarde. Celui qui te touche, on n'a pas demandé si tu as raison, si tu as tort. On dit dans le ciel comment il s'appelle. On dit Père, il s'appelle Wilfried. Il dit ce nom existe ici. Ce nom existe ici. Tu as raison, tu as tort. Tu n'as pas le droit de toucher un citoyen américain. Tu n'as pas ce droit. On n'a pas demandé si tu as raison, si tu as tort. Tu le touches, incident diplomatique. Parce qu'il porte le nom de l'Amérique. Ce n'est pas une question de son comportement. On n'a pas dit est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison. On dit tu n'as pas autorité pour le juger. C'est ce qu'on t'a dit. Donc ce que tu peux faire là, c'est le prendre et puis le rapatrier. Et puis son gouvernement le juge. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que les lois humaines sont copiées des lois divines. Tu ne peux pas juger un homme du royaume. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ne jugez pas. Celui qui juge un homme du royaume ne sait pas à quoi il joue.
Tu n'as pas autorité pour le juger. C'est son roi qui doit le juger. Voilà pourquoi Paul, connaissant le règlement du royaume, quand on a voulu le juger comme un juif, la Bible dit, il a révélé son identité romaine. Il dit, je ne suis pas qu'un juif, je suis aussi romain. Alors je vous dis, je demande à comparaître devant César. On dit, oh, il a dit qu'il est romain. Alors on ne peut plus le juger comme un juif. On doit l'envoyer chez César. Même si c'est loin, il a le droit. Parce que c'est son nom. Le nom de romain est collé sur lui. Son caractère, on s'en fout. Tant qu'il a dit qu'il est romain, c'est César qui peut le juger. Alors quand tu es enfant de Dieu, c'est Dieu seul qui peut te juger. Ce que Abidjan... Aïe, 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 aïe. Yes, yes, yes. Le royaume te met à l'abri de trop de choses. Aïe, aïe, aïe. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les habitants du royaume ne sont pas des colombes. La seule colombe du royaume, c'est le Saint-Esprit. Les habitants du royaume ne sont pas des colombes. Les habitants du royaume sont des brebis. Les habitants du royaume sont des lions. Et les habitants du royaume sont des serpents. Quelqu'un dit, j'explique. Brebis, parce que le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je suis berger lorsque je suis une brebis. Dieu est berger quand je suis une brebis. Il dit, il me conduit vers de verts pâturages. Pâturage, c'est herbe. Ça veut dire que je suis une brebis, donc je broute. Deuxième dimension, je suis lion. Pourquoi? Parce que par adoption, je suis de la même tribu que Jésus. Or, Jésus est lion de Juda. Et Jacob a prophétisé en Genèse 49 que Juda est un jeune lion. Ça veut dire que si j'appartiens à Jésus par adoption, donc moi aussi je suis un lion. Troisième dimension, la dimension du serpent. Jésus me te donne un conseil. Il te dit, sois prudent comme le serpent. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la dimension du serpent. La Bible dit dans l'Ancien Testament, de même qu'au temps de Moïse, le serpent derrière fut élevé. Il faut de même que le Christ soit élevé sur le poteau, afin que celui qui regarde le poteau puisse avoir la vie éternelle. Parce que Jésus est comparé au serpent. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le diable n'est pas le seul à être un serpent. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le diable n'est pas le seul à être un serpent. C'est la raison pour laquelle devant Pharaon, là où les magiciens de Pharaon ont jeté leur serpent, Moïse aussi a fait sortir son serpent. Il y a une dimension de toi où ton serpent, quelqu'un dit annonce, j'annonce. Je prophétise que la partie de toi qui peut avaler tes ennemis, que cette partie se révèle. Celui qui dit amen est bien propriétaire. Au nom suprême de Jésus. J'ai pensé que quelqu'un allait venir saisir la parole. Il y a une dimension de toi qui est la dimension serpent. Il ne faut pas jouer avec. C'est la seule dimension qui peut avaler tes ennemis. La Bible, quand le serpent de Moïse est sorti, il a avalé tous les serpents de Pharaon. Il y a une dimension où pour engloutir tes ennemis, la dimension du serpent t'en a sorti. Quelqu'un est choqué, oh c'est écrit. Tiens avec moi la dimension du serpent. La dimension du serpent. La Bible de celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Quel serpent? C'est-à-dire qu'avant chaque muraille, en dessous, il y a un serpent. Or, tu es la maison que l'Éternel bâtit. C'est-à-dire qu'en toi, il y a un serpent. Tu sais à quel moment la dimension du serpent est utile? Et tu sais à quel moment la dimension du serpent est utile? Quand on t'attaque. À cause de la portion du venin. Voilà pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le venin du serpent sort par où? Il y a une dimension où ta langue produit la vie. Il y a une autre dimension où ta langue fait sortir un venin. Ce venin-là peut tuer quelqu'un. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, le serpent te pique avec... Beaucoup n'ont pas compris ce que ça signifie. C'est à cause de la dimension serpent. Alors Jacob rassemble ses enfants, Genèse 49, et il bénit ses enfants. Et il arrive sur un enfant qui s'appelle Dan. Il dit Dan sera un serpent, une vipère sur le sentier, qui va mordre le talon du cheval. Et le cavalier va tomber à la renverse. Le serpent est celui qui inverse la tendance. Il est le seul qui peut mordre le cheval pour que celui qui est assis sur lui, qui n'est pas le propriétaire, tombe, afin que le vrai propriétaire monte. Non, la dimension du serpent est une dimension où tu peux passer subtilement pour prendre ce qui est à toi, que quelqu'un d'autre a possédé. Tu ne peux pas rentrer dans une certaine dimension si tu ne connais pas les différentes facettes que tu dois revêtir. Et tout ça, on t'apprend ça dans le
royaume. La Bible dit notre Seigneur s'est élevé comme une faible plante. On dit comme. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où tu dois montrer aux gens comme tu es faible. Or, tu n'es pas faible. On dit comme, c'est une comparaison. Comme, c'est-à-dire qu'il n'est pas une faible plante. Il y a des dimensions où tu dois faire comme si tu es mort. Et puis, est-ce que vous savez que le serpent, c'est quand tu le coupes en deux même qu'il est plus mauvais. Si tu veux être sauvé, il ne faut pas le toucher. Et si vous savez pourquoi Paul a été mordu par une vipère, il n'est pas mort. Venin de serpent, tue pas serpent. Alors les gens disent, oh, il a été mordu, il va mourir. Et la Bible dit, il était assis, il était tranquille. On dit, mais le venin n'agit pas. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a une dimension en nous qui a une dimension. Or, le venin du serpent ne tue jamais le serpent. C'est cette dimension-là qui fait que tu peux subir les attaques du diable et puis ne pas tomber. Oh. Dis avec moi, c'est que l'introduction. C'est que l'introduction. Sinon, on s'en va, il y a la folie dedans. Dis avec moi, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Alors tiens-toi debout et tu vas demander à Dieu de te donner et de comprendre le principe du royaume. Et que donne de savoir marcher dans le royaume. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Introduction seulement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Gloire, louange te reviennent. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la louange. Révèle à ton peuple la profondeur du royaume. Et donne à chacun de manifester le royaume. Nous te bénissons. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui, pendant le message, ont saisi le message, ont scellé le message. Venez devant. Ou tous ceux qui, après le message, le scellent, venez devant simplement. Demande à Dieu la portion du royaume que tu veux posséder. Il y a quelque chose qui te manque actuellement. J'ai dit dans le royaume, il y a tout. La Bible, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors tu vas prendre la peine de parler à Dieu. Seigneur, je suis malade. La portion du royaume qui permet la guérison, que cette portion s'active dans ma vie. Je suis dans le manque, que la portion du royaume qui me permet de devenir riche, d'être dans l'abondance, puisse couler dans ma vie. Je suis troublé, inquiet que la portion du royaume qui me donne la paix et la joie puisse s'activer dans ma vie. Il lève la voix, il parle à Dieu. Il lève la voix, il parle à Dieu. Il lève la voix, il parle à Dieu. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis
Il est assis sur son trône. Et tous dans les cieux. Lui rendent hommage. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint. Saint, 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 et son puissant nom. Seigneur, mon âme te bénit. Je te recommande la vie de ces hommes et de ces femmes qui viennent dans ta présence dans le but de sceller ta parole. Seigneur, ils ont recherché une portion du royaume qui est utile pour leur stabilité, pour leur joie, pour leur paix, pour leur équilibre, pour leur bonheur, pour leur ascension, pour leur victoire. Seigneur, glorifie leur vie pour que leur vie te glorifie. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Il te faut donc rentrer dans le royaume. Et si on était déjà dedans, ça signifie qu'on doit apprendre comment on vit là-bas. Et si vous savez que dans le royaume, on n'achète rien avec l'argent. On achète avec la foi. La foi est la monnaie du royaume. Qui comprend? Vous devez comprendre comment ça marche. Faut jamais dire dans le royaume, Dieu sait ce qu'il lui demandait. Il dit prier sans cesse. C'est un principe. Il sait, mais il faut demander. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Et que dans le royaume aussi, l'entrée de ta joie n'est pas parfaite. Tu as le droit de demander. Il y a trop de choses que je vais vous apprendre. Vous allez comprendre qui sont les anges et qui sont les démons. Vous êtes tout, sauf des serviteurs. Dans le royaume, il n'y a pas de serviteurs. Dans le royaume duquel je parle, il y a des fils. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, par lequel nous sommes capables de crier Abba Père. Dans le royaume, le roi est notre Père. Qui me comprend? Et notre royaume est configuré de sorte à ce que chaque maison est un petit royaume. C'est-à-dire que dans le royaume, ta maison est un royaume. Sa maison est un royaume. Donc nous sommes tous des rois. Nous sommes dans un royaume où la population est royale. Tout le monde est roi. Et pour être roi et que ta royauté se manifeste, tu dois découvrir maintenant ton royaume. Sinon tu serais un roi sans attributs royaux. C'est ce que tu es, je pense. Un roi sans attributs. Parce que tu portes le nom de roi, mais tu n'as pas la vie d'un roi. Or, le roi, c'est la richesse. Le roi, c'est la gloire. Or, la Bible dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est l'abandon de tout. Mais la royauté, c'est l'acquisition de tout. C'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs rois. Vous devez comprendre que dans le royaume duquel je parle, la sacrificature n'avance pas sans la royauté. Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, alors comprends que Melchisédek était sacrificateur et roi de Salem. Dans l'ordre de Melchisédek est l'ordre de ceux qui sont sacrificateurs rois. C'est-à-dire qu'on sait Dieu mais dans la gloire. Voilà pourquoi en Romains, la Bible dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc nous, notre royaume, notre destination finale, c'est la gloire. Donc ceux qui pressent contre la gloire n'ont tout compris, sauf le fonctionnement du royaume. Dans le royaume, on ne prie pas pour avoir la gloire. Dans le royaume, la gloire est notre destination finale. C'est Dieu lui-même qui nous glorifie. Il n'a pas de problème qu'on soit glorifié. Qui comprend ce que je dis? Donc laissez les gens prêcher leur ignorance.